chaîne Le Fil du Grand Parc, j'anime cette chaîne, je m'appelle Sabine et ça fait déjà maintenant 4 ans que je viens régulièrement devant ma caméra partager avec vous mes petites aventures autour du tricot, de la couture, des arts du fil en général et je suis toujours aussi heureuse de venir, d'avoir développé, enfin d'avoir rencontré déjà virtuellement certaines et certains d'entre vous et avoir eu des échanges intéressants et c'est déjà très, très enrichissant. Voilà, alors je reviens, ça fait un moment que je ne suis pas venue, il y a eu des différentes choses. En fait, j'ai des choses à vous montrer, mais des fois je me dis que c'est pas suffisant. Voilà, venir pour vous montrer une chose, enfin un objet terminé, et puis je repousse, et puis je m'aperçois que ça fait un mois déjà que je ne suis pas venue. Donc j'ai marqué, je vais vous montrer, hein. Voilà, tout est là, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, et je vais commencer par la couture. Alors j'ai pris sur moi aujourd'hui pour enfiler ma robe. Alors si vous me suivez la dernière fois, vous avez vu sur mon mannequin de couture ce haut tricoté, que j'avais tricoté en natural, une laine lyocell noire, et je vous avais dit que j'allais en faire quelque chose. Donc je vous ai déjà un petit peu déjà dévoilé la chose, donc j'en ai fait une robe avec un coupon de tissu. Alors cette robe, je ne l'ai pas encore portée parce que vous savez le temps qu'il fait en France, et puis moi j'habite en Normandie, et du coup je l'ai pas eu l'occasion de la porter. Donc alors j'avais lavé le coton, hein, je vais me reculer, mais ça fait encore un peu apprêté, surtout que j'ai fait des plis plats. Donc je vais me reculer, arrêter de parler. Alors, je n'ai pas pu reculer suffisamment, il y a le lit derrière, mais en fait, ça m'arrive pas tout en bas, ça m'arrive en dessous du genou. Donc, comme c'est assez ample, si je faisais la jupe au-dessus du genou, ça allait faire parachute, ou alors très très long, j'aurais pu faire jusqu'à la cheville, et comment dire, ça allait pas... ça allait pas être assez aérien pour allaiter. En tout cas, je pense que je vais très 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 bien avec cette petite robe. Je vais couper parce que déjà j'ai froid. Je vais vous montrer un petit peu les plis que j'ai fait au-dessus. À tout de suite. Voilà, avec mon vieux gilet, toujours mon vieux gilet pour traîner dans la maison. Alors cette robe, la voici. Vous voyez la longueur. Alors en fait, j'ai fait sur le devant, on va y arriver, à des endroits différents, des plis plats, voilà. Et puis derrière, j'en ai fait qu'un, vous voyez là et là. Un comme ça et un comme ça. En fait, j'ai complètement perdu les termes techniques de couture. Mais voilà, j'ai fait ça. Du coup, je vais peut-être vous montrer l'envers. Je vais vous montrer l'envers. Voilà. Le coton a besoin d'être un peu assoupli. L'envers, c'est un peu caca parce que j'ai un problème avec mon aiguille. Vous voyez, donc j'avais surfilé là, et puis après j'ai tout bâti à la main, et après par-dessus au point zigzag. En fait, ça ne me montrait pas grand-chose de vous montrer dans l'envers. Au point zigzag c'est ça qui est peut-être le plus intéressant si vous aviez envie de faire ça, c'est de... Je vais y arriver. C'est la petite bande. Oh là là, pas mal aujourd'hui. La petite bande que vous ne voyez pas,
voilà, ici, là, il y a une petite bande de point mousse. En fait, avec ma machine à coudre, hein, j'ai carrément cousu en noir en point zigzag pour faire tenir solidement mon tissu pour pas avoir de problème. Donc voilà, ça c'était donc, comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent, une idée que j'ai pas eue toute seule, hein, que j'avais vue sur Pinterest ou sur Instagram. J'avais pris en capture d'écran et j'avais gardé cette idée et par là dans le coin de ma tête. Et puis les planètes se sont assemblées et donc j'ai réalisé cette robe. Ça, c'est le premier projet couture. Et puis le deuxième projet couture, bah, du coup, je le porte sur moi. Le deuxième projet couture, je crois que j'ai mis à l'envers mon haut. Ouais, ça se voit là. Tire en raccourci. Le deuxième projet couture, c'est un pantalon. J'avais un coupon qui traînait depuis 2021, un coupon lin coton. Bleu marine, tout à fait classique, et justement il me manquait un pantalon demi-saison, et donc j'ai pris la référence. J'avais déjà fait un pantalon, j'ai pris la référence dans le livre Dressed d'Irene Pattern, et j'ai pris le pantalon, le pantalon classique. Alors pourquoi le pantalon classique? Parce qu'il fait son petit effet, ce pantalon. Il est ici, il a des poches, il a une fausse braguette, et puis voilà, et une taille élastique. Donc, hop, je vais peut-être un petit peu baisser pour que vous voyez un petit mieux par ici. Je vous montre un petit peu le pantalon. Oh, j'ai encore baissé un peu. Alors moi, je l'ai taillé en 46. Voilà, donc avec la fausse braguette, ici, les deux poches, et on a mis le pantalon avec les super pantoufles. Voilà, le pantalon. Voilà, alors ce pantalon n'a pas du tout, je vais relever, ce pantalon n'a pas du tout de poche derrière, hein, sur les fesses, mais bon voilà, c'est pas gênant du tout. Je vais remettre mon gilet, hein, parce que voilà. Donc facile, compatible, point droit, puis vraiment tout est bien détaillé. Je vais quand même vous montrer un exemple de montage sur le... Déjà, il n'y a pas grand chose à faire, donc hop, hop, hop. On commence par l'assemblage des poches. Voilà, moi j'ai passé cette étape de la surpiqûre. Après on assemble le devant et le derrière. Et puis ensuite on met là les deux jambes l'une dans l'autre. Vous voyez, après on fait la ceinture, on met la ceinture, on insère l'élastique et c'est terminé. Alors il conseille de coudre après l'élastique une fois qu'il est inséré. Je ne l'ai pas fait là. Et j'aurais dû le faire, mais je me suis rattrapée sur mon troisième ouvrage que j'ai terminé juste tout à l'heure, au niveau de la couture. Il me restait un petit peu un coupon pour de la robe. Et je l'ai fait avec la version, cette fois short. Comme ça, je vais vous montrer la version short. Donc, par exemple, ici, à l'arrière, que je vous montre bien, à l'arrière, j'ai fait deux petites rangées. J'ai cousu mon élastique pour qu'il ne bouge plus et qu'il ne se retourne plus dans la ceinture, et je l'ai fait à un autre endroit par sécurité sur un côté. Où est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait aussi ici, et ici par sécurité. Voilà. Je trouvais qu'en short, c'était pas mal. Alors le short, on voit, je vais pas vous l'enfiler ce short là, quoique je pourrais, hein, pendant qu'on y est. Le short, tac tac, on le voit sur le livre. Je vais vous montrer ça. Je me suis méfiée, moi, et pour que ça donne ça, moi je vais quand même vous l'enfiler, pour que ça donne ça, j'ai rajouté 6 cm au niveau du short. Alors ça va donner rien du tout avec mon haut, attention, vous
vous avez compris ce qui se passait. J'enlève et je vous montre ce short. Ça me permettra peut-être de rester en short. Ça va être le bazar là derrière. Tac tac, c'est parti. Ça me permettra de vous montrer autre chose. Aujourd'hui, je crois que je fais la mannequin grande taille là. Tout de suite. Pas de 36, c'est du 46. Hop, c'est parti. Je vous rebaisse. Je donne de ma personne hein, aujourd'hui, hein, un truc de fou. Hein. Voilà. Voilà. Voilà le short. Voilà le short. Donc je suis contente hein, parce que je suis arrivée déjà d'une, j'ai un autre short, j'en avais qu'un, de potable, voilà, comme ça, pas trop court, où je suis à l'aise, où je peux quand même montrer mes gambettes. Et puis, je vais faire une pause, hein, parce que là, ça va pas du tout, je suis pas du bon côté. Et puis j'ai fini mon coupon de tissu, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Bon, je fais une pause, vous allez comprendre pourquoi. Je reviens tout de suite. Ouh, vous voyez, ça va mieux de ce côté, hein. Bon, heureusement qu'il y a la caméra et qu'il y a... Quoi, il n'y a rien en dessous, parce que là, je suis en culotte. Bon, passons à la suite. Bon, niveau couture, c'est terminé. J'ai d'autres projets, peut-être faire justement avec la chute du tissu bleu marine, peut-être à ma fille un short. Et puis, j'ai des draps en fait. Je vais les transformer en drap housse. Bon, voilà, je ne l'ai jamais fait, ça paraît pas compliqué, mais c'est quand même une manipulation à faire assez grande. Il faut étaler son drap et tout, donc faut avoir du temps, faut avoir de la place. Bon, je pense que ça va se faire. Alors je regarde, je voulais passer au crochet parce que j'ai pas crocheté grand chose justement, et j'ai crocheté en fait le lin que j'avais filé, voilà, qui était dur à crocheter. J'ai presque regretté, j'aurais peut-être dû le faire une lavette mais au tricot. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà, on va le mettre là. Donc ça, c'est le lin que j'ai filé et que donc j'ai crocheté. J'ai d'abord fait un rond, oui, on le voit ici, puis après je l'ai transformé en carré, et j'ai terminé avec le lin que je vous avais montré la dernière fois, un reste de lin que j'avais sur cône. Voilà, donc c'est juste une petite lavette, hop, pour essuyer, et puis surtout pour avoir transformé ces 20 ou 25 grammes de lin affilé que j'avais, et puis voilà, quoi, ça ira dans la maison à Grenoble, comme je vous avais dit. C'est fait, ça n'a pas été un plaisir à crocheter, mais c'est fait. On verra si déjà ça s'assouplit, c'est rêche, mais ça s'est assoupli. On verra donc si ça s'assouplira encore. Alors, partie crochet, vous voyez, ça a été très 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 rapide, hein. Je vous redis, un rond, un carré, un rang on termine par un rang de mailles serrées au bout, et puis voilà. Bon, ça c'est donc la partie crochet. Et puis la dernière fois, j'ai complètement oublié de répondre à vos questions, et même j'aurais même perdu des questions. J'avais fait dans l'onglet communauté, j'avais lancé un petit appel si vous vouliez me poser quelques questions. Et alors je vais répondre tout d'abord à Maria Astrid sur la chaîne des Carnets de Ketos, qui ne me regardera sûrement pas parce qu'en ce moment elle fait un grand voyage au Canada, au Québec notamment. Donc les Carnets de Ketos, si vous voulez suivre son voyage, elle est donc sur sa chaîne YouTube. Alors elle me demande quel est ton type de fil préféré et quelle épaisseur, et est-ce la même réponse pour le tricot et le crochet? Alors, quel est mon type de fil préféré? Alors, je dirais maintenant, sans aucun doute, la laine naturelle. Voilà, le plus naturel possible. Après, ça ne veut pas dire que je ne vais pas tricoter du superwash ou du mélangé, mais vraiment la laine. La laine pour la magie qu'elle procure. Parce que quand on la tricote, des fois elle peut être sèche, elle peut être voire piquante. Mais alors dès qu'on la lave et dès qu'on la porte, elle est d'une douceur et d'une légèreté qui m'étonne, voilà, tout simplement. Donc vraiment la laine.
Quelle épaisseur? J'ai pas d'épaisseur préférée. Au début, j'ai recommencé à tricoter de façon, on va dire intense. J'ai beaucoup acheté de la laine fine, fingering. Donc, ce qu'on appelle fingering, c'est celle qui fait, pour 50 grammes 200 mètres. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que faire des pulls d'hiver en fingering, voilà, donc j'ai commencé à me diversifier avec de la laine plus épaisse et depuis j'ai tricoté un peu toutes les épaisseurs. Je dirais que ma laine préférée, s'il y en avait une, c'est la Sport. C'est celle qui est entre la fingering et la Decay. Ouais, ce serait peut-être la Sport. Est-ce la même réponse pour le tricot et le crochet? Oui, je pense que oui, parce que plus gros le crochet, heu, non, par contre le crochet, je suis plus fingering sport, définitivement du fil plus fin. Ouais. Et puis il y a Elanie Liège, qui m'a posé une question: «Préfères-tu partir d'un modèle tricot ou crochet et chercher le fil ou le contraire?» Alors idéalement, je préférais partir du modèle, mais dans la vraie vie, enfin dans ma vie, dans mon organisation, généralement je pars du fil parce que je suis en campagne, donc je peux pas descendre à la mercerie ou prendre ma voiture, faire 5 kilomètres ou même voire 10 kilomètres, c'est encore plus loin, pour acheter du fil. Puis même, les merceries que j'ai ici, c'est pas on n'est pas au centre de Paris, quoi. Je vais avoir de la Bergère de France, j'ai rien contre la Bergère de France, mais je vais avoir que de la Bergère de France. Donc ça va limiter quand même mon choix. Donc faire une commande pour un pull, disons que je vais acheter un modèle sur, Ravelry, je vais faire ma commande sur Calidou, ailleurs, Obi ou machin, faire une commande payer des frais de port, ça me saoule un peu, enfin, ça me saoule. Donc voilà, j'ai pas vraiment, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je vais acheter des quantités pulls. Je me suis fait avoir au début, j'ai acheté un écheveau, des écheveaux, une, deux ou 5 pelotes, ou vous voyez? Maintenant j'achète quantité pull et je stocke et on verra bien ce qui se passe. Bon, évidemment, j'ai jamais ce qu'il faut, mais ça, c'est un peu la maladie de tout le monde. Donc oui, j'aimerais le faire, partir d'un modèle et comment dire? Et acheter le film, mais non, dans la réalité, non, c'est pas ce qui se passe en fait, voilà. Je regarde beaucoup de podcasteuses, est-ce ce qu'elles font? J'ai acheté, machin, ça me fait envie des fois, mais non, c'est pas, enfin, j'arrive pas à fonctionner comme ça en tout cas. Voilà, donc ça c'était pour, les petites questions, je je regarde, ce que j'ai encore, sur mon petit carnet. Je voulais quand même vous parler, des entrées, pas les sorties, hein, parce que les sorties vous les voyez, hein, mais mon stock, de mes entrées, dans mon stock, cadeaux compris, achats compris. Évidemment, je les ai oubliées, donc je refais une petite pause et je vais les chercher. Ah voilà, me revoilà. On va faire dans l'ordre d'achat. Donc, après les vacances scolaires, j'ai fait une sortie sur l'île de Tatéou avec, des classes de 6e. Voilà, sortie, à la journée et puis, j'avais en charge, un petit groupe d'élèves et j'étais au musée de Tatéou qui est partagé en 2 parties, le musée histoire naturelle et le musée sur la piraterie et cetera et au milieu, il y avait une boutique. Et puis, passé un moment, je dis, je rentre, je voulais acheter en fait un cul en papier pour mes collègues, d'SVT. Rapidement quoi, j'avais vu, hop, 1 €, j'avais 1 € dans ma poche, et puis, juste en dessous des crayons papier, voilà pas ce qui arrive, voilà qu'est-ce que je vois? Laine à l'ouest, fingering, filet fin, 100 grammes, 390 mètres, bergère et brebis associées, à l'essai. Donc c'est à 45 kilomètres de chez moi. Je suis jamais allée, ça fait des années que je veux y aller, mais y aller exprès, je n'ai jamais fait le pas. Donc je suis souvent allée sur leur site, hein. Toison de mouton roussin de la Hague et d'alpaga naturellement colorée avec 20 d'alpaga. Regardez-moi cette jolie couleur. Donc j'en ai pris une. Ensuite, j'ai pris un gris naturel.
Alors, est-ce qu'on est sur la même variété? Un gris chiné naturel, né de l'assemblage de mèches écrues et burelles de race normande, à petit effectif, le mouton avanchin et le rousson de la Hague. 100% laine normande. Donc j'ai pris ces deux-là. Et puis j'ai pas pu m'empêcher de prendre des laines éventuellement à teindre ou pas, hein. Du coup j'en ai pris 3. Là c'est 2 races, du mouton avanchin et cotentin. 1, 2, 3. Alors je pense qu'avec 4 normalement je devrais avoir largement assez, mais pourquoi pas, ça pourra aussi faire éventuellement un jacquard ou pas, je sais pas du tout, mais voilà, j'ai sauté sur l'occasion, vous pensez bien. C'est pas que je manquais de laine, hein, toujours pareil, je sais pas ce que j'en ferai, elles vont rester là. J'ai bien d'autres projets à faire avant, mais je suis très contente. Alors j'ai acheté ça en 3 minutes, hein. Paf, 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 je les prends, tac, 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 hop, je suis ressortie de la boutique. Voilà. Et puis donc, on était le 13, donc dizaine de jours après, je pars en voyage scolaire en Espagne avec les élèves, à Valence. Et à Valence, lors d'un petit 45 minutes de shopping pour les élèves et pour les professeurs, il y avait 2 magasins de laine. Alors je vais autant vous dire que là aussi j'ai fait express et j'étais pas... Vu que 10 jours avant j'avais pris 5 comme ça, je me suis dit bon, je cherche de la laine éventuellement affilée, naturelle. C'est ce que j'ai trouvé. Alors naturel non, parce que quand vous allez voir la couleur, voilà, c'est un rose, un bon rose bonbon. Donc c'est la Valeria di Roma, donc c'est de la laine manufacture espagnole, 100% laine naturelle. Alors je sais pas pourquoi ils mettent 25 mètres, je pense que c'est... il y a 100 grammes. Hein. Il y a 100 grammes, voilà, 100% laine. Donc de la laine affilée. Pour l'instant, elle n'est pas prévue. C'est pour ça que je l'ai bien fermée, parce que je ne pense pas l'affiler cet été. Je pense que ça sera plutôt à l'automne. Donc je la mets là, je la stocke par ici. Et puis la fête des mères étant arrivée quelques jours après, ma fille m'a ramené 2 jolies laines de Finlande que je n'avais pas ramenées. Alors, c'est la Novita, quand même la marque Novita, mais c'est de la laine, donc on va être sur de la laine d'Ikea. Alors, c'est toujours, oui, 100 grammes de 100 mètres, pour des chaussettes, mais des chaussettes qui vont tricoter en 3,5, pour des chaussettes d'hiver, des chaussettes cocooning, donc celles-ci, elles seront pour moi, et ce sera des chaussettes maison. J'ai pas de chaussettes maison, j'ai les chaussettes, je les mets dans mes chaussures, mais celles-ci, je pense que ce sera vraiment les chaussettes maison, elles sont plus épaisses, et voilà. Et puis là, c'était Chevaux qu'elle a acheté à la boutique à Helsinki, où j'avais acheté de la laine au mois de février. C'est étonnant, c'est pas un noir, c'est un marron très foncé. J'ai pas eu le temps d'aller me renseigner. Alors c'est de la laine faite à tempérer, donc vraiment dans le centre de la Finlande. J'ai pas eu le temps d'aller voir la boutique. Je vous mettrai les références de la boutique. Donc c'est de la laine, elle est vraiment sympa. C'est 25% laine, 75% laine, 25% polyamide, 100 grammes, 420 mètres. C'est là où je suis vraiment étonnée, parce que on dirait pas, elle me paraît quand même assez épaisse, mais elle fait 420 mètres. Donc voilà, alors celle-là, ce serait peut-être, je sais pas, dommage d'utiliser dans les chaussettes, dans un pull, un contrastant, un pull à rayures. Donc voilà, elle est là, elle reste là. Donc ça, c'est pour le côté rentré dans le stock, hein, alors, sorti dans le stock, il y en a pas mal quand même. Notamment, je vais donc passer maintenant à la partie tricot. Alors, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Alors, on va commencer déjà la dernière fois. Je vous avais montré ceci. Je ne sais pas si c'était celui-ci ou celui-ci. Je pense que c'était celui-ci, le petit cocon. Alors, AirPod pour Emma Tricot Benibri, et puis moi, petit cocon pour, je vous avais dit, ce petit truc que je me sers jamais. Et effectivement, c'est un petit truc
pas super bien. Et quand il a fallu que je parte en Espagne, je dis mais c'est pas celui-là le mien. Le mien, c'est celui-ci qui fonctionne mieux. Voilà. Avec les... Et là, si on le met dans le petit cocon, ça fonctionne plus. C'est plus le bon format en fait. C'est pas le format qui est indiqué. Là, ça tombe. Vous voyez, c'est... Donc, il a fallu que j'en fabrique un autre, plus long, plus haut. Voilà, ça m'a permis de voir le système des rayures. Et donc, juste avant de partir en Espagne, j'ai fabriqué celui-ci. Je l'ai fait plus grand. Peut-être qu'il aurait mérité quelques mailles en moins encore pour plus le resserrer. Donc finalement, moi qui n'aime pas le Magic Loop, j'en ai fait un, deux, et je peux pas vous montrer un troisième, mais en partant dans le bus en Espagne, je me dis je vais en faire un troisième pour si un de mes collègues que ça intéresse. Donc j'en ai fait un voilà, avec la laine claire. Effectivement, ça intéressait une collègue à qui j'ai donné ça. J'ai fait ça en 3 heures dans le bus, et puis en discutant, et moi, du coup, j'étais arrivée aussi au bout de ma laine à la Dino de la Nagato, que je vous avais présenté aussi la dernière fois. Donc, écoutez, un reste en moins. Ça, c'est chouette. Et puis j'ai enfin fini le monstre, la bête, ma couverture à moi. Alors, moche, on peut le dire, elle a aucun style. C'est même pas... ma grand-mère avait fait une couverture au tricot aussi. C'est ma maman qui l'a encore sur son lit. Mais c'est des petits carrés. De même, moi j'ai fait des bandes, et puis voilà. Et puis à la fin, j'ai fait une bordure au crochet où j'ai récupéré un rang de maille serrée, un rang de demi-bride. J'ai fait des trous-trous et j'ai terminé par des coquilles. Alors, je peux vous la déployer. Elle est lourde, hein, parce que c'est quand même fait pour un... c'est quand même fait pour un lit. Alors, je vais vous montrer un côté. Ça donne pas grand-chose, hein. Donc là, il y a les bandes qui font toute la largeur, et puis il y a la bande latérale de chaque côté. Voilà, ici. Ici, vous voyez. Voilà. Même si je me recule, j'ai pas les bras assez grands, et il faudrait que j'appelle quelqu'un pour... et je pense qu'ils n'ont pas envie. Pour vous montrer ça. Donc, je suis très contente. C'est ma couverture. Elle ira aussi à Grenoble, et c'est super. C'est vraiment super. Voilà. Donc, je la mets aussi, je la balance aussi la dernière. Là, vous allez commencer à avoir un gros amas. Pouf, voilà. Je rangerai tout ça. Et puis j'ai fait un short, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de cette laine. Et bien cette laine, avec le haut que j'avais vu sur un site, sur un modèle de Bernard, j'ai recommencé une 5e fois. Parce que la dernière fois, j'en étais à 4 fois. 5e fois, j'ai dit ça suffit maintenant. Je vous avais parlé de faire un short. J'avais déjà fait un short. Là, j'ai acheté un patron. Le patron, il s'appelle Jog on Short de Knit Attitude, et il se tricote en 5 mm. Et cette laine, elle était faite pour être tricotée en 5 mm. Alors voilà ce short. Ce short, il se commence par cette bande de jersey que l'on vient ensuite, après, tricoter, on plie en deux et on vient tricoter la bande. Et après, on part. Et puis après, on fait la séparation, mais vraiment presque au dernier moment. On tricote un hyper longue cordelette, appelée high cord en anglais. Et puis voilà. Sauf que quand, vous voyez la largeur, vous voyez mon corps, vous voyez la largeur,
je vais l'enfiler. Ah, heureusement qu'il y a la cordelette, hein, parce qu'autrement, on peut mettre, je peux rentrer à 2 là-dedans. Donc heureusement qu'il y a la cordelette. Alors ça, c'est super agréable. Je sais pas si je le porterai, parce qu'il n'est pas super saillant du coup, parce que du coup il est très très large, très très volumineux. Donc c'est pas encore le modèle de short qu'il me faut. Alors je vais me reculer. Hop, décidément, aujourd'hui je vous montre mes gambettes. Hop. Voilà. Il manque des poches. Il manque des poches. Par contre, qu'est-ce qu'il est agréable? Il est super agréable. Donc je me dis qu'en plein été, hein, du coton acrylique pour le bas, voilà, avec un t-shirt léger finalement, parce que justement, ça colle pas aux jambes, c'est aérien, c'est rose. Bon, pourquoi pas, on aurait tout de travers. En tout cas, je l'ai fait. J'ai utilisé pratiquement toute ma laine, il doit me rester 7-8 grammes de ces pelotes que j'avais, donc alléluia, c'est vraiment super. Voilà, je vais un petit peu vite parce que j'ai tellement peur de vous embêter avec que ce soit trop long aussi, hein. Il n'y a pas que moi sur YouTube, hein. Il y a plein d'autres personnes qui postent et qui font des vidéos super intéressantes, donc voilà. Et puis je termine par ce que j'ai sur moi. Alors ce que j'ai sur moi, vous l'avez déjà vu, ou si vous ne l'avez pas vu, parce que ça commence à faire un moment, je l'ai tricoté, alors j'ai tricoté, je crois en 2022, je suis retournée voir, c'est dans mon journal créatif, le numéro 30. Donc si vous voulez aller voir, j'en parle. Alors je vais d'abord vous parler du fil. Le fil, c'est de la BFL Super Wash, et avec des Donegal Nape. C'est un peu ce fil que les teinturiers, que beaucoup de gens aiment. Voilà. Moi, je l'avais teint au haricot noir, à froid. Pour l'instant, la teinture, elle tient. Et j'étais partie sur l'idée de tous mes petits fils de rest fingering, de les passer. Et puis, je l'ai réessayé à 2-3 jours, et j'avais les manches jusque-là. Je l'ai réessayé 2-3 jours avec mon pantalon bleu marine. C'est ce que je vais faire. Vous savez quoi? Je vais enlever mon short et je vais remettre mon pantalon bleu marine. Aujourd'hui, dis donc, on s'ennuie pas. Enfin, surtout moi. Donc, hop. Et puis, je le mets. Il doit être par là, sous le monticule. Hop. Je mets mon pantalon. Ça serait chouette que ce soit tout fait main, quoi. Culotte fait main. Ça, je ne vous montre pas. Pantalon fait main et haut fait main. Bon. Hop, j'enfile mon pantalon. Et puis, je le trouvais un peu court. Quand est-ce que j'ai essayé? Je crois que c'est lundi soir ou mardi. Je le trouvais un peu court et j'étais pas à l'aise. Du coup, je me suis dit, j'ai plus de fil, hein, parce que le fil qui restait, vous pensez que c'est passé dans ma couverture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis, avec un gilet ou autre chose, j'ai défait les manches. Je me suis refait après des petites côtes rapidement, 5 rangs de côtes de 1, une maille en droit, 2 mailles en vert. J'ai rabattu. J'ai redéfait mes côtes du bas. Et j'ai donc descendu de 7 cm. J'ai redéfait mes côtes et j'ai redescendu de 7 cm. Vous voyez, il m'arrivait là. Alors bon, j'étais pas à l'aise. Là, je suis bien. Voilà, là, ça me correspond. Ça me correspond, mais vous avez vu comme pas le nez au milieu d'une figure, mais plutôt la rayure au milieu de la poitrine. Et ça, quand je l'avais fabriqué, j'avais pas vu ce fil que j'avais voulu mettre, hein, parce que c'était un fil teint à ma demande par la Fée Ballot, qui tombe au milieu des seins. Ça me contrarie, toujours, 2 ans après. Mais c'est vrai que là, je vais le mettre. C'est vraiment le petit top, là, pour matin, partir avec un gilet au travail le matin, bien dégagé quand même. J'avais fait cette petite encolure un peu carrée, un petit raglan, puis après, parti tout droit. Donc ça m'a pris du temps, donc j'ai pas en soi des projets gros et volumineux à vous montrer au tricot, mais la petite leçon du jour, ce que j'ai appris, c'est que vraiment, quand je prends quelque chose, je l'avais pas porté l'année dernière, et je me dis c'est pas possible, soit je le donne,
soit je le jette et ça me tenait à cœur, c'était quand même la laine teintée main et cetera par mes soins, soit je trouve une solution pour essayer de le porter cette année, quoi. Donc je pense que là, on est bien. Je pense que je vais le porter là, comme ça, déjà avec ce pantalon, avec une petite veste d'une autre couleur, blanche ou même en jean ou ça va faire le job, voilà. Et puis pour conclure, parce que je garde ça un petit peu à la fin, parce que ça n'intéresse pas tout le monde, le filage, je voulais vous montrer un petit peu mes avancées filage. Alors ça, c'était la laine, la Merino que j'ai ramenée du Portugal, des tricots Brancal que j'avais finé. Et ceci, c'est la laine que j'ai ramenée d'Estonie, que j'ai filé ce joli rose et que j'ai retordu à 2 brins. Voilà, donc là j'ai pour 100 grammes, pour 87 grammes, j'ai 157 mètres. Donc je pense qu'on est à, je sais pas, on verra, j'échantillonnerai tout ça. En tout cas, je suis très contente de l'avoir retordu à 2 brins. Et puis, je vous insérerai des photos courant fin avril ou début avril. J'ai eu l'opportunité d'acheter 1 kilo de toison d'alpaga. De toison d'alpaga que gentiment, la dame à qui j'ai acheté la toison m'en avait un petit peu cardé. Elle m'avait cardé celle-ci, toison. Voilà, que j'ai retordu à 2 brins. Voilà. Alors si je retrouve la photo près de mon rouet, c'était énorme. Il y avait cette toison-là et voilà ce que ça donnait. Donc j'ai retordu à 2 brins. Et puis ça aussi, c'est d'alpaga. Je me souviens plus. Alors si vous vous souvenez, vous, d'où il sort mon alpaga, mais ça sort pas de la même dame. Je voulais vous le montrer quand même parce que vous voyez les toisons d'alpaga, comme ça peut être superbe. Alors ça vraiment, je pense que ça ira dans un châle parce que cette année, je m'étais un petit peu interdit de faire des châles parce que c'est vrai que je les porte, mais pas tant que ça. Mais j'en vois tellement passer des beaux que j'ai vraiment envie de faire des châles. Donc au niveau du filage, donc moi j'ai un rouet, j'en suis la 2e bobine pour retordre celle-ci. Et puis après, j'espère la prochaine fois vous montrer, parce que donc ça c'était donc de l'alpaga qu'on m'a cardé, mais autrement j'ai carrément 2 sacs d'alpaga. Attendez, je fais une coupure, je vais vous les montrer. Voilà ce que j'ai. J'ai 2 sacs de fibres d'alpaga, mais pas cardées, propres, hein. En même temps, ça n'a pas besoin de nettoyage, ça n'a pas de soin, c'est pas la fibre de mouton. Et la dame m'a montré sur son rouet que ça se filait correctement. Elle a l'habitude, pas moi, donc je vous en reparlerai quand j'aurai essayé de le faire, de le filer sans carder. Voilà, ça fait beaucoup de choses à vous montrer. Il me reste plus qu'à tout ranger. Et ben non, comme la dernière fois, j'ai oublié, parce que comme je vous ai dit à l'introduction, ça fait donc 4 ans déjà que j'anime cette chaîne. Et je tenais à continuer à vous remercier en vous gâtant un peu. Et aujourd'hui, je voudrais mettre en lot, enfin, je sais pas comment dire, voilà, pour vous, au tirage au sort, un livre. Alors cette fois, c'est pas sur le tricot, c'est un livre sur la couture, mes indispensables en maille. Alors, écoutez, je ne m'en suis jamais servi. Il est, voilà, vous voyez, il y a les patrons, il est nickel. Donc, voilà, l'atelier de couture, mes indispensables en maille, Béatrice Pazero et Tessia Elessa. Voilà, il y a des chouettes modèles, hein, à chaque fois je regarde, mais bon, j'ai jamais passé le cap. Il y a vraiment des chouettes, des t-shirts, des chouettes choses, hein, je le range. Voilà, donc du coup, comment on fait? Eh bien, comme la dernière fois,
vous n'allez pas mettre une petite vache, cette fois vous mettrez un petit mouton pour dire que vous participez au tirage au sort. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, sans participer, hein, si vous l'avez déjà le livre, vous savez que je suis, preneuse, et heureuse, de lire vos commentaires et de vous répondre, donc pas de souci. Par contre, si vous voulez participer au tirage au sort, mettez un petit mouton, sur votre commentaire. Alors le tirage au sort se fera, on va pas quand même, on est le 8, au soir, on va dire le 25, on va dire que j'arrêterai à là et je ferai le tirage au sort et je tâcherai de revenir, bien sûr avant les grandes vacances pour vous donner les résultats, du tirage au sort. Voilà, cette fois, c'est la bonne. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Alors j'ai envie de vous dire, profitez bien du soleil si vous en avez, de la chaleur aussi. Nous, dès qu'il y en a, on sort tout de suite et on en profite. Voilà, écoutez, filez bien, brodez bien, broderie, je ne suis plus envie en ce moment, c'est comme ça. Eh bien, à très très bientôt. J'espère que vous allez tous bien et que vous serez nombreux à participer pour gagner ce livre. Et la prochaine fois, pour fêter vraiment ces 4 ans, il y a une petite surprise, donc restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous serez avertis pour le prochain concours. Allez, à très bientôt.